Hey, amis du paranormal, bonsoir. Ouais, je tourne pour la énième fois de nuit, vu que mes voisins ont décidé cette nuit de ne pas faire grimpe mon cochon, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il est temps qu'on parle des Warren. Ça fait quand même un mois que je suis là-dessus. Voilà. Alors, il faut savoir que je ne me suis pas contenté que de ce livre pour écrire la vidéo, faire ce travail d'enquête. Je me suis aussi servi d'articles sur internet, j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait et dit sur YouTube notamment. Eh ben c'est pas la joie, il n'y a pas de parti pris, soit ils sont, enfin si, soit il y a le parti pris de oh, ils sont géniaux, tout est vrai, etc. Soit c'est, en fait on nous laisse un petit peu sur notre faim et on doit se faire notre propre choix, opinion. Donc voilà, alors, pour rappel, Ed Warren était démonologue. Quant à sa femme Lorraine Warren, elle était médium. Mais ça, je vais revenir dessus. Il y a deux points en fait sur qui ils sont, ce qu'ils sont, où je vais revenir dessus plus tard pour étayer mes propos. Il ne faut pas oublier un point très important, c'est que ce sont deux grands catholiques. Ils ont une foi inébranlable envers Dieu, la Bible, donc la démonologie pour Ed. Et du coup, déjà, pour commencer, avant qu'ils soient vraiment connus, ils faisaient du démarchage. Ouais, démarchage. Ah, j'arrive pas à parler. Ils allaient démarcher les gens, en bref. Et pour ce faire, Lorraine, qui était aussi artiste peintre, était devant une maison. Elle peignait la maison. Et Ed, quant à lui, allait à la rencontre de ces gens qui vivaient dans cette maison. Il posait des questions, s'il se passait des choses étranges, ce genre de choses. Et si jamais ça prenait ou pas, il disait oui, bon ben voilà, ma femme Lorraine, elle est peintre, mais pas que, car elle est aussi médium. Donc c'est un démarchage très, je sais, enfin je peux pas qualifier ça de, enfin c'est plus commercial. C'est comme si tu voulais vendre des, je sais pas moi, je sais pas. Honnêtement, c'est d'un point de vue déjà éthique et moral, c'est discutable. Enfin bref, le temps passant, ils ont continué comme ça. Puis est arrivé des affaires plus juteuses comme Amityville, qui a permis justement l'écriture d'un livre, d'un premier livre, suivi de celui très controversé de la famille Lutz. Alors, bien sûr, les Warren ont été sur les lieux, il y a eu des photos, il y a eu des séances, et il s'avère que d'après les Warren, c'est forcément une présence diabolique. Démons, esprits du mal, etc. Alors que quand on se renseigne vraiment sur la maison elle-même, ben déjà, il n'y a rien de très mystérieux là-dedans. Le fils âgé, enfin qui était plus âgé, était tout simplement dingue et en pleine nuit, il a décidé de, aller comme ça, sur un coup de tête, un coup de hache, tuer ses frères et sœurs dans leur sommeil, ses parents, et après aller voir ses potes pour dire ouais, il y a eu un massacre chez moi, je comprends pas, histoire de se trouver un petit alibi. Donc déjà, en partant de ça, de la vraie histoire, ben, il n'y a rien de paranormal. Voilà, donc c'est une des premières que je tiens à décortiquer un petit peu. Il y a juste un détail sur une photo où on voit un visage qu'on associe à un enfant avec des reflets dans les yeux, enfin des yeux brillants. Mais il faut savoir que cette photo a été débunkée et qu'il a été prouvé qu'en fait c'était pas déjà un enfant, c'était juste une personne qui avait des lunettes qui passait. Et en fait, du coup, vu que c'était un appareil photo très ancien, forcément les reflets, le grain de l'image n'est pas terrible, donc on va aller au plus simple, c'était un démon ou un enfant qui était possédé. Donc voilà, première grande affaire pour eux, qui d'ailleurs, mais ça je reviendrai après, enfin bref. Il y a eu d'autres affaires et il y a un petit truc qui me turlupine. Comment ça se fait que dans toutes leurs enquêtes, ils sont toujours confrontés à des esprits du mal, des forces démoniaques, alors que ben, Lorraine est censée être médium. Les médiums, ben, ils ne voient pas que des forces du mal, que des esprits démoniaques. Euh, Ça, c'est un des points aussi qui m'a énormément posé problème dans les enquêtes. C'est le côté une médium qui ne voit que des esprits du mal, que des forces démoniaques. Ça m'a beaucoup gêné. Aussi, il faut savoir que par contre, du côté de Ed,
qui était à fond derrière sa femme, ben, ce qui est normal. Et puis il faut penser à l'argent aussi que ça rapporte. Du coup, faisait venir des prêtres exorcistes pour exorciser les lieux. Or, déjà voilà le second problème. Quand tu fais une enquête paranormale, déjà tu attends d'avoir suffisamment de preuves, de témoignages pour enquêter. Et quand tu veux faire une enquête professionnelle, enfin, moi une vraie enquête donc professionnelle, que tu aies du matos ou pas, peu importe, mais pendant une enquête, tout dogme religieux est écarté. Ce qui amène du coup, vu qu'ils sont très catholiques, de fervents catholiques, comme on dirait, à ne donner que des manifestations démoniaques et des esprits du mal. Donc ça, c'est le second point qui me pose énormément problème. Il y a aussi une affaire qui m'a particulièrement, comment dire, qui m'a gonflé, qui m'a... Alors, je crois que vous pouvez, si ça vous intéresse, il y a ce livre qui, je crois que c'est Les meilleurs dossiers Warren, et c'est écrit par Marie-Dange. Alors, je crois qu'on peut le trouver que sur Amazon. Et celui-là, il m'a particulièrement aidé pour l'affaire du loup-garou. Je ne sais plus quel chapitre c'est, où les Warren attestent avoir vu les oreilles changer de forme, se métamorphoser, donc devenir plus pointues, comme on voit le loup-garou, les oreilles pointues, etc. Les poils poussés. Or, c'est impossible. La lycanthropie a été... ça fait des années que maintenant on sait que c'est un trouble psychiatrique. Il me semble que ça s'appelle de la lycanthropie psychiatrique ou il y a un nom comme ça. S'il y a un psy qui regarde cette vidéo, qui n'hésite pas à mettre le terme exact dans les commentaires. Donc voilà, déjà il y a ça. Et il faut savoir aussi que les Warren récupéraient des objets soi-disant maudits. Alors déjà, pour maudire un objet, c'est pas tous les objets qui servent de bon support. Enfin bref. Du coup, ils ont un musée qu'ils font visiter, mais pas gratuitement, parce qu'il est en même temps régulièrement béni par un prêtre, histoire d'enlever les mauvaises ondes, chasser les esprits du mal, vu qu'il n'y a que ça dans ce bas monde. Et du coup, il y a beaucoup de films maintenant qui sont faits sur, notamment The Conjuring. Je crois que La Nonne aussi s'est tiré d'un dossier Amityville. Il y a eu quoi? Il y a eu Amityville. Il y a actuellement une préparation d'univers cinématographique autour des Warren. Euh, et honnêtement, dans tous les dossiers que j'ai étudiés, j'en ai étudié une quantité folle. J'ai tout analysé. Et franchement, il n'y a rien de probant. Tout ce qui se passait, c'était forcément démoniaque, c'était le mal. Et non, dans une vraie enquête paranormale, on prend déjà le dogmatisme religieux, peu importe la religion, on l'écarte, on se concentre sur les faits. Si c'est pas parce qu'il va y avoir des bruits dans les murs ou quoi qu'on va dire ça y est c'est hanté. Non, j'ai déjà été sur une enquête comme ça et en fait les bruits dans les murs, quand j'ai bien fouillé bah, toute la baraque, il s'est avéré qu'il y avait des trous et des excréments de rats. Donc c'était plutôt l'affaire d'un dératiseur plutôt que d'un exorciste. Donc voilà. Et en fait, à part être une machine monumentale, question business, question fric, les Warren, honnêtement, n'ont pas contribué du tout à déjà donner une meilleure éclairage sur le monde du paranormal, les enquêteurs, et comment dire, oh là là, je vais pas me faire d'amis sur cette vidéo. Vous pouvez certainement, enfin certes, visiter le musée des Warren. Ça peut être sympa à voir au moins une fois dans la vie. Mais il n'y aura pas de... Si vous regardez une poupée dans les yeux, vous n'allez pas être maudit et ressentir des trucs. Non, non. C'est juste des objets inertes, très vieux, et qui en fait peuvent juste vous mettre mal à l'aise par rapport à... bah, ça vient du... Je sais pas, c'est des objets qui sont très vieux, qui sont abîmés. Les poupées, de toute façon, elles sont toujours cheloues, les vieilles poupées. Donc, comment... Pour conclure, voilà, je vais dire tout simplement que ils ont manqué d'énormément de données scientifiques
vu qu'ils se sont basés sur la religion en fait. Et du coup, voilà, ils n'étaient pas du tout professionnels. Je pense qu'ils pensaient surtout au fric. Il y a beaucoup de ces familles d'ailleurs qu'ils ont aidées, qui quelques années après ont dit, bah en fait non, ça a continué, ou en fait, non, il s'est rien passé. Donc je pense aussi qu'il y avait des faux dossiers parce qu'il fallait remplir, parce qu'ils se vantent d'avoir énormément de dossiers, je pense je crois que c'était aux alentours de 3000 dossiers, quelque chose dans ce genre. Bien sûr, tous n'ont pas été publiés, tous ne sont pas faciles à voir, que ce soit à trouver sur Internet ou dans des bouquins. Donc moi, de mon point de vue, pour conclure, je pense que les Warren, c'est très bien, mais il faut lire ça comme de la fiction. Parce que honnêtement, non, les oreilles ne poussent pas, les poils ne vont pas pousser comme pour recouvrir l'oreille, comme ce qu'on retrouve chez les canidés. Non, non, c'est vraiment un trouble mental, la lycanthropie. Et donc voilà, la vidéo est assez longue, je vais arrêter là. J'ai essayé de faire bref, j'ai compilé, sur un mois j'ai écrit 60 pages, et sur ces 60 pages j'ai essayé de récupérer les preuves qui étaient les plus intéressantes, un petit peu la personnalité des personnages principaux. Donc voilà, et de faire une conclusion qui ne fera pas 60 pages parce que j'ai tout réduit pour 20 pages. C'était du boulot. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des avis différents, commentez, qu'on puisse en débattre, que éventuellement s'il faut, je ferai une vidéo 2, mais j'ai vraiment pas envie de le faire. Ne commentez pas pour ça. Donc en attendant, on se retrouve bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, et ouais, commentez si jamais il y a une affaire qui vous a intéressé, que vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas à partager. Bon, mais sur ce, on se retrouve bientôt. À bientôt, et pour moi, c'est bonne nuit, bonne journée pour certains. Allez, à bientôt.